21h01, 20h01 à Londres. Quelques applaudissements, quelques mouvements qui signifient la fin de cette minute de silence, donc observée dans le Royaume-Uni pour rendre hommage à Elisabeth II, avec cette image de Liz Truss, la nouvelle première ministre, sur le perron de 10 Downing Street. Là aussi, il y a le populaire, il y a le politique, il y a la monarchie, enfin, tout est mélangé pour se réunir autour de cette émotion. Tout à fait. En fait, on a vu une montée progressive de l'émotion et une montée progressive aussi des intervenants, entre guillemets. C'est-à-dire nous avons commencé cette semaine à Balmoral, en Écosse. Beaucoup de monde sur les routes, mais comparativement moins, bien évidemment, que dans la capitale britannique. Ensuite, petit à petit, la foule a grossi. Les villes sont devenues de plus en plus grandes, là où passait le cercueil d'Elisabeth II. Et là, tout se rejoint. Le personnel, les gens en géographie proche, les gens qui sont à Londres, les gens en Angleterre et puis les dirigeants mondiaux, tout se croise, toujours en gardant ce moment d'émotion, toujours en n'oubliant pas quelque part en dehors de la grande pompe et du faste monarchique, en n'oubliant pas pourquoi tous ces gens-là sont réunis. C'est en effet, comme vous l'avez rappelé, pour honorer le règne d'une reine qui aura plus d'un chapitre d'histoire dans l'histoire de la monarchie britannique. Elle est comparable à Victoria. C'est des gens qui auront marqué le siècle dans lequel ils auront régné, mais véritablement, on se souviendra du XXe siècle en Grande-Bretagne comme celui de la reine Elisabeth II, comme on se souvient de celui du XIXe pour la reine Victoria. Et ce qui rend d'ailleurs l'héritage du nouveau roi assez compliqué, on en parlera dans un instant. Bon, cela, Clémence Dibou, vous êtes à Londres, pas très loin de Buckingham Palace. Vous avez donc assisté avec votre invité à cette minute de silence, visiblement extrêmement bien respectée. Oui, il n'y a eu pas un bruit autour de nous, même si évidemment il y avait beaucoup de gens qui filmaient ce moment historique, mais pas un bruit autour de nous. Juste derrière, c'est la garde royale 10 Downing Street et là où est le cercueil de la reine en ce moment, juste à côté de l'abbaye de Westminster. Et spontanément, tout le monde s'est tourné vers là où était le cercueil de la reine. Il y a Viviane qui était à côté de nous, qui était très émue. C'est une londonienne, elle est venue exprès avec sa sœur pour cette minute de silence. Viviane, sorry to disturb you. How was this moment? Comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Avec beaucoup d'émotion, un moment serein, solennel, un silence total, un silence assourdissant. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir ici? Il n'y a pas de raison, j'étais proche du palais et là où le cercueil se trouve. Oui, il y avait beaucoup de monde, des centaines, des milliers même. Viendrez-vous demain pour les funérailles? Oui, à un certain moment, oui. C'est important pour vous? Oui, tout à fait. Pour moi et pour ma famille. Parce on connaît la reine. On a grandi sous son règne. Thank you, Viviane. I'll let you go home. Merci, Viviane. Thank you so much. Je vous laisse rentrer. Merci. Et vous voyez un petit détail qui pourrait traduire l'ambiance ici. Viviane, elle a pris dans ses bras sa sœur pendant toute la minute de silence. Il y avait aussi beaucoup de couples qui se sont pris spontanément dans les bras à un moment qu'on avait envie de partager ici avec les uns les autres. Un grand moment de silence qui a duré à peine une minute. Il y a eu des applaudissements au milieu et effectivement, vous l'entendez, beaucoup de personnes qui sont venues faire cette minute de silence vont revenir demain pour les funérailles de la reine.